Ok, c'est parti pour un autre quintet. Nous sommes dimanche 26 septembre 2021 et nous sommes sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant d'attaquer le vif du sujet, j'aurais une question à vous poser. À votre avis, entre le 5 et le 6, lequel ne va pas gagner la course? Lequel ne va pas gagner la course? Utilisez la méthode de votre choix pour trouver. Vous avez jusqu'à la fin de cette vidéo, en tout cas peut-être quelque part jusqu'au milieu, pour savoir quel est le cheval qui ne va pas terminer premier. Et on sait combien c'est important d'avoir le cheval qui ne terminera pas premier. Pourquoi? Parce que regardez, si par exemple le 8 ne termine pas premier de cette course-ci, si vous savez à l'avance qu'il ne sera pas premier, et que par exemple le 13, qui est le dernier de la synthèse, on suppose que les derniers de la synthèse ont rarement des chances. On se retrouverait donc avec 6 chevaux seulement à jouer en simple gagnant. Et là, dans cette configuration-là, on n'a que 6 euros à miser et ça veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup d'argent qu'on peut gagner. Donc vous voyez que c'est une méthode assez importante et même très importante, littéralement. Il faut trouver 2 chevaux ou maxi 3 chevaux qui ne terminent pas premier de la course et vous vous concentrez sur les 5 autres pour la gagne. C'est très réducteur. Dans les courses support quintet qui payent en général bien, vous avez la possibilité de gagner régulièrement. Et si vous avez un système réducteur qui peut faire l'affaire, mais attendez, non pas système réducteur, mais plutôt un système de gestion de mise qui met l'accent sur 5 ou 6 chevaux, vous jouez régulièrement en éliminant 2 parmi les 8 et vous êtes tranquille, les écarts seront très réduits, les gains seront plutôt intéressants et puis vous faites de l'argent de cette manière-là. À tout moment, si vous aimez les vidéos de cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et bien entendu, abonnez-vous. Comme ça, vous serez notifié chaque fois que j'aurai du nouveau contenu et pas que des pronostics quintés parce qu'il y a du lourd qui arrive bientôt. Synthèse du jour. De manière classique, on a le 8, le 5, le 6, le 9, le 10, le 4, le 2 et le 13. Toka qu'on va bientôt synthétiser, le 16, le 15, le 11 et le 3. Et oui, si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez qu'on va directement attaquer avec ce fichier maintenant. Ça, c'est le fichier Base Optimizer, un fichier qui est exclusivement réservé à mes abonnés. Vous pouvez vous abonner en lisant dans la description de cette vidéo. C'est 17 euros par mois et vous avez également accès à certains de mes couplets placés du jour. Oui, nous sommes dans une course C. Et parce que nous sommes dans une course C et que cette optimisation en particulier vise à vous aider à avoir le recul nécessaire pour ce type de conditions de course, allez, on le fait. Course C, chevaux de 7 à 10 ans. Ouais, ce sont de vieux tontons et de grandes tatas qui ont sûrement des choses à nous dire. On les connaît déjà relativement bien, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir tirer son épingle du jeu? Pas évident. Alors, on va se faciliter la tâche. 15-16 partants seulement. Good. On se retrouve avec ceci. Vous voyez que là, dans l'ensemble, le PMU aura réservé ses courses-ci comme soit quintet, soit pique 5. Il n'y a qu'une seule là qui est un peu sortie du lot. Mais dans l'ensemble, c'est attelé et en tout cas, tout y est. Tout y est. 7 à 10 ans, course C, n'ont pas gagné 251 000 euros. Mais dans l'ensemble, c'est bon. On peut faire quoi d'autre? Pour le moment, disons qu'on regarde ceci. Visiblement, les 3 premiers sont à leur aise. Ça, c'est sur un recul de 14 courses qui répondent strictement à ces conditions-là. On a les 3 premiers favoris qui sont déjà intéressants. On a quoi d'autre? On a également la possibilité d'aller voir du côté des rapports. Et là, ce sont les rapports, désolé pour le téléphone. Là, ce sont les rapports de manière globale, vraiment de manière globale. Qu'est-ce que ça donne ensuite? Il y a que on va devoir regarder ça. En moyenne, dans ces conditions-ci, en moyenne, le trio rapporte, le tiercé, rapporte 111 euros. Ça, c'est 111 euros. Oui, faut se rapprocher de ça et même de légèrement moins parce que là, on a jusqu'à 400 euros, 265 euros. Ça reste à voir. Mais pour ce qui est de l'analyse des chevaux,
Ouais, d'accord. Intéressant, très intéressant même. Je n'en dis pas plus. En tout cas, je disais intéressant, là, c'était peut-être plus pour les abonnés. Ils sauront quoi en faire en temps normal. Ici, on a cette autre analyse. Vous voyez là, c'est nettement moins touffu. Et ça dit clairement que les trois premiers favoris auront leur place. Est-ce pour autant qu'il faut les jouer? Rendez-vous sur le site chevaldebase.com où je vous révèle mes trois bases préférées pour le tiercé. Côté rapport, ici par contre, ceci est l'optimisation premium, celle réservée à mes abonnés. Vous voyez que là, on a des rapports qui sont plutôt élevés. C'est plutôt élevé pour des courses de trop et vraiment élevé. Donc, il faut s'attendre à quelque chose d'intéressant, de plus intéressant que ce que cet historique s'y a proposé tout à l'heure. Vous voyez là, l'analyse de ces rapports n'a dit qu'on ne devrait mettre l'accent que sur 111 euros, du moins s'attendre à 111 euros, alors là, l'optimisation premium demande de s'attendre un peu plus. Et là, les rapports sont nettement plus alléchants. Je préférerais mieux que vous mettiez plus d'accent sur ceci. Synthèse numéro 2. Elle dit, quand on voit les plus cités en un, elle révèle que les favoris pourraient ne pas être aussi à leur aise qu'on le soupçonnerait, mine de rien, parce qu'on en a jusqu'à 5. Généralement, quand ce n'est que 4, c'est que c'est bon pour eux. 5, faut voir. Analyse, synthèse TOCA, 13, 15, 11, 3, 12. On va synthétiser tout cela tout de suite. Et on se retrouve au finish avec le 11, le 15, le 11 et le 3. 15, 11, 3 comme meilleur tocard. À vous d'en faire bon usage. Qui ne gagnera pas la course entre le 5 et le 6? D'après ma fiche, il s'agit du numéro 5. Oui, il s'agit du numéro 5. Et si vous le voulez, on peut aller voir ce que ça donne comme historique dans notre fichier. Pardon. Là, on va aller rapidement annuler les filtres que nous avons effectués. On va annuler ceci, on va annuler cela parce que ce numéro 5 est pris en valeur 56. Il faut savoir si la valeur 56 a souvent gagné par le passé. Si ça a gagné par le passé, il faudra bien aussi s'assurer que de la régularité avec laquelle, ok, nous avons 18 courses. 18 courses où le deuxième favori de notre synthèse est pris en valeur 56. Dans ces conditions, il aura gagné 2 fois. Il aura gagné 2 fois, ça veut dire que et chacune de ces fois, ça aura payé combien? Là, on est à 4,5 euros et là en haut, ça a donné 13, ouais, dans l'ensemble, ça semble positif s'il fallait jouer au jeu simple. Quoique là, c'est pas ce qui nous intéresse. De manière globale, c'est ce que ça donne là. Maintenant, on va un peu plus optimiser ça. Ça veut dire qu'on va aller ne retenir les fois que cette valeur 8. Ok, valeur 8. Allons jusque là. Prenons la valeur 7 par exemple. Ça veut dire quoi? Dans ces conditions-ci, ça veut dire que le deuxième favori est celui qui ne va pas gagner la course, mais que le troisième est celui qui, juste après lui, n'a pas de chance de gagner les courses. Et vous voyez que là, on se retrouve avec une configuration légèrement plus intéressante dans la mesure où cinquième et sixième favoris, littéralement, n'ont presque pas de chance. C'est vrai qu'ils ont gagné 2 fois, mais statistiquement, ça ne donne rien. On a le premier favori qui se comporte bien. On a également ailleurs. Donc, s'il fallait opter pour la gagne, ce serait par exemple le premier favori. Ensuite, les autres. Ça veut dire quoi? 8, 9, 10, 4, 2. On se passerait volontiers peut-être du 13. Mais là, il y a aussi les tocards. Mais c'est assez ouvert, mine de rien. Mine de rien, c'est assez ouvert comme course. Parce que avec les autres, c'est un des autres historiques de cette base de données. Quand on cristallise les choses de cette façon-ci, il y a une belle polarisation du reste. Mais là, qui dit polarisation dit, je veux dire, ça saute pas à l'œil. Trouver le cheval ou les chevaux qui peuvent se placer, ça ne saute vraiment pas à l'œil. Et dans ces conditions, c'est pas évident du tout. D'où je soupçonne ces rapports-ci. Ces rapports qui, mine de rien, ont été élevés. On va
continuer avec nos tiercés interdits. 8, 9, 13 comme tiercé interdit. 5, 6, 2, on ne joue pas ça. 4, 2, 13 à proscrire. On sort avec ça. Première chance, 8, 5, 6, 9. Seconde chance, 10, 4, 2, 13. Pour mes meilleures bases tiercées et couplées, rendez-vous sur chevaldebase.com. Et après l'arrivée de cette course, vous pouvez venir lire dans la description pour voir ce que ça aura donné. Et tout naturellement, ça va plus vous aider pour ce qui est de l'historique des performances de ces pronostics, de ces vidéos-ci. Et oui, dans la description, il y a aussi le moyen de vous abonner à mes services. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Rendez-vous à la caisse.